Alors mes amis, je suis dans un endroit très particulier du Languedoc, particulier d'un point de vue géologique. C'est assez étonnant ce qui se passe ici. Je suis sur un sol, j'ai l'impression d'être sur la planète Mars. Alors, pour parler de cet endroit vraiment bien particulier, et dans un domaine quand même qui en vaut la peine, ben, je suis venu voir Sébastien Fillon au Clos du Cerf. Comment ça va? Très bien, merci. Tout va bien? Ouais. On a une belle journée? Ah oui, c'est magnifique. C'est une belle journée de fin de printemps. Dis-moi, on est sur la Terre là? Oui, on est sur la Terre, il y a de la vie. C'est normal. Il y a un sol rouge, je pensais qu'on retrouvait ça que sur Mars, mais on a ça chez toi. Donc, est-ce que tu m'expliques? Il y a le rocher de la Vierge qui est là. Ouais. De l'autre côté, C'est le plateau du Larzac. c'est le plateau du Larzac, avec du calcaire blanc. Voilà. Et ici, Ce sol atypique qu'on trouve sur une toute petite zone des terrasses du Larzac, qu'on appelle localement de la Ruffe. Voilà. donc sur Saint-Jean-de-la-Blaquière, là où se trouve le domaine. Voilà, jusqu'au lac du Salon. D'accord. Et donc, c'est on peut dire une espèce de schiste. Ça ressemble physiquement à un schiste, même si les géologues t'expliqueront que c'est pas un vrai schiste, mais ça ressemble à un schiste très friable. Voilà. D'accord. En tout cas, j'ai été impressionné, pas seulement par le sol, mais par les vins aussi. Donc, tu as un domaine, donc tu as un parcours très atypique. Tu es ingénieur chimiste, tu habites Saint-Étienne. Ouais. Tu te rends compte que tu n'es pas sur ton parcours de vie. Tu dis, c'est pas là. Tu as des ancêtres agricoles. Ouais. Tu as des racines qui te poussent aux pieds. Et tu dis, il faut que j'y retourne. Voilà, c'est ça. Donc, avec ton épouse, vous cherchez ça et là des domaines qui pourraient vous convenir. Et vous atterrissez sur Mars, ici, à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Au milieu des terrasses du Larzac. Voilà. Et depuis combien de temps as-tu créé ce domaine? Alors le domaine, je ne l'ai pas créé, je l'ai repris en 2006. Oui. Voilà. C'est un domaine qui existait depuis 2000. D'accord. Voilà. Donc, il était 2000, 2006, les personnes décident de changer de vie. Et toi, tu en profites pour le prendre à la terrasse du Larzac. Donc, c'est un domaine qui fait aujourd'hui combien d'hectares? Qui fait 14 hectares. 14 hectares pour produire un nombre assez insignifiant de bouteilles, peut-être. Ouais, on produit l'équivalent de 50 000, 60 000 bouteilles. On va dire que tu fasses un bon rendement. De toute façon, quand on voit la ville, comment elle est conduite, on voit tout de suite que tu marches pas. Le style des vins que tu recherches, Ah, je recherche des vins qui me plaisent. Hein. Un vigneron qui aime son métier cherche d'abord à faire des vins qui lui plaisent pour séduire les autres. Moi, ce que j'aime, c'est le fruit et la texture des vins qu'on a dans ce secteur des terrasses du Larzac, avec de la fraîcheur et de l'élégance. Exactement. Voilà. Si on a choisi cet endroit-là, c'est d'abord parce qu'on a été séduit par les vins qu'on... Ouais, c'est pas toujours le cas. En tout cas, mes amis, la rencontre avec le Clos du Cerf s'est faite tout d'abord en Belgique, à la cave Saint-Jacques à Tournai, où je goûte les vins, je suis en train de les goûter un par un. Et les Maros, qui est une de tes cuvées, tout de suite m'attire l'attention. Quelques semaines plus tard, je descends pour faire la dégustation de millésime en Languedoc, Coteaux du Languedoc, tout à l'aveugle, et ton vin ressort. Je dis, c'est pas possible, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir te rencontrer. Et sur les vins que j'ai dégustés, il y a non seulement un niveau de qualité indéniable, je dirais que ce sont des vins où pour trouver la tare, il faut se lever très tôt le matin. Il y a une jolie buvabilité, beaucoup de fraîcheur, ça c'est très intéressant. Et la chose qui m'a surprise le plus, là on est en train de déguster le Clos, qui peut être, on va dire, le rouge d'entrée de gamme, enfin initial, facile, voilà, ouais. le plus facile de l'ensemble. Et le vin qui m'a le plus séduit, c'est une cuvée qui s'appelle la Blacka, dont l'étymologie vient, si ma mémoire est bonne, du chêne blanc. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc la Blacka. Dans ce vin-là, on a 100% Syrah? Non, pas 100%, une grosse majorité, mais c'est-à-dire 3 quarts de Syrah. 3 quarts de Syrah. Voilà. Et on est sur un vin qui a une fraîcheur, il n'y a aucune lourdeur. On a beaucoup un côté épicé très marqué, très violette pivoine en même temps. Est-ce que ça vient de la nature du sol? Dieu seul nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé chez toi, à la fois dans l'homme et dans les vins, beaucoup d'élégance, d'expression. Et comme dit la religion ayurvédique, on est vraiment très bien dans sa vie quand on a trouvé le bon chemin. Il y a des fortes chances que tu sois sur le bon, toi, non? Oui, j'espère. Oui. On le trouve parfois difficile à tracer, mais globalement, je pense qu'on est sur le bon. Ouais. Il a fallu beaucoup de volonté, de travail, de credo. Puis aussi, quelque part, on se jette, quoi. C'est un peu comme un saut en parachute, on se jette, et puis en espérant que celui-ci va s'ouvrir. Hein.
Après toutes ces années, maintenant tu es à sixième, c'est la sixième récolte qui est en cours, si je ne m'abuse, c'est bien ça? Septième. Comment aimerais-tu te projeter là dans 20 ans? Tu vois, on se retrouve là exactement au même endroit, dans 20 ans il fait beau, et tu aimerais te voir comment tu aimerais voir tes vins, le domaine, comment tu aimerais voir tout ça? C'est difficile de répondre à une question comme ça. Moi, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que dans 20 ans, l'appellation aura continué son chemin et sera reconnue comme une des appellations phares du Languedoc. L'appellation de Terras de Larzac. Pour moi, c'est le cas. Oui, parce que tu es dans le milieu professionnel du vin, donc Ouais. tu es peut-être en avance sur les consommateurs de vin, mais je pense qu'on est vraiment sur ce chemin-là. Même si l'appellation est jeune, on a tout ce qu'il faut, les domaines qui ont des vins de pleine qualité, qui sont ambitieux, qui font tout ce qu'il faut peut-être faire pour une appellation de référence. Sachant que le renouveau du Languedoc a démarré ici. a démarré ici. Hein. Tout le renouveau là, des années 80, c'est ici qu'il a démarré. C'est vraiment tout dans cet alentour avec des sols qui sont parfois très surprenants. Dans 20 ans, tu seras en bio. Alors, on est déjà en conversion bio, donc oui. Depuis 2 ans. Il faut quand même un sacré courage comme ça pour se lancer. Et on écoute d'abord un peu son sol et puis on se lance. Deuxième saut en parachute. Hein. Oui, parce que c'est des contraintes supplémentaires, un doute supplémentaire avec des risques sur la vendange. Donc on a voulu prendre le temps et d'abord connaître notre métier, connaître nos vignes avant de franchir cette étape-là. Ouais. Enfin, c'est toujours courageux. Et puis dans 20 ans, peut-être tes enfants qui seront ici puis qui doucement se prépareront à la reprise. Si elles le souhaitent, pourquoi pas, ouais. Faudra voir ça. Faudra voir ça, ce serait vraiment la boucle bouclée. Ce serait le bonheur total. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi. Une dégustation extraordinaire. Clos du Cerf, mes amis, retenez ça parce que des Languedoc de fraîcheur et puis qui ont de la tenue, parce qu'on a aussi une jolie acidité, donc qui permettront à ces vins d'évoluer dans le temps, même si on n'est pas sur des gardes séculaires, on est quand même sur des vins qui vont tenir la route pendant quelques années pour pouvoir rafraîchir vos papilles et puis vous apporter tellement de bonheur. On va paraphraser de la meilleure façon qui soit pour moi, hein, parce que le cadre est idyllique, les vins qu'on a goûtés sont idylliques, le bonhomme n'est pas mal non plus. Moi, je termine sur la même façon. Elle est pas belle la vie? Si. Franchement, elle est très belle. Hein. À la tienne. À la tienne. Merci. À bientôt, mes amis.